hello, you naughty, naughty boy, Antoine de Caunes. Happy birthday. Bon anniversaire, Antoine and Rapido. Bonsoir et merci à tous ceux d'entre vous qui ont survécu d'être là ce soir, 20 ans après la première de Rapido, magazine 80s que les moins de 20 ans auraient du mal à connaître puisqu'il a 20 ans donc cette année. Précisons à leur intention qu'il s'agissait d'un magazine hebdomadaire consacré à la culture de ces années-là, et tout spécialement à la musique. Reggae, rock, rap, techno, country, trash metal, post-new wave, Rapido causait de tout et surtout en faisait causer les principaux intéressés. Au total, 200 émissions qui virent défiler le gratin. Un gratin souvent gratiné et qui ne demande qu'un petit passage au four hertzien pour rappeler ses saveurs à nos papilles blasées. Entre 87 et 92, les caméras de Rapido allèrent fureter aux quatre coins de la planète. Si l'on considère bien sûr que la planète a des coins, ce qui est possible, vu qu'à chaque fois qu'on voyage, c'est toujours pour aller dans un coin sympa. À l'est, derrière le mur, à l'ouest, au sud, au nord ou simplement ici, chez nous, Rapido était partout où ça se passait et croyez-moi, ça se passait. L'exercice consistait à l'époque à faire chaque semaine un état des lieux via la musique, de ZZ Top à Iggy, des Beastie Boys aux Pet Shop Boys, de Prince à Queen Latifah, en passant par Sting, Peter Gabriel, Nirvana, Eurythmics. Bref, comme je le disais, le gratin que nous allons retrouver tout de suite avant que ça se mette à sentir le brûlé. Et pour se mettre en jambe, quelques notes de musique. L'histoire commença ici, au Zénith de Paris, le 25 août 86. Toutes les stars étaient au rendez-vous et les fans se bousculaient. Était-ce pour la première de Rapido? Eh ben non, c'était pour un gars petit par la taille mais grand par l'énergie qui chantait un truc à propos d'une fille qui portait un béret couleur framboise. Le concept de Rapido était très simple, pas question de rater un seul événement rock important, être partout à la fois, surtout si l'ex-leader des Clash, Joe Strummer, chantait sur scène avec Shane McGowan et les Pogues. Les Cure s'étaient installés dans le sud de la France pour y enregistrer leur nouvel album au studio Miraval. Ce jour-là, Robert Smith et ses sbires mettaient la touche finale à leur futur tube Just Like Heaven. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, l'instrumental avait servi de générique aux enfants du rock. You've got to understand, if you go on the stage, anywhere by the band, I take no responsibility. Nine Inch Nails won't be responsible for that. Le manager du groupe nous avait mis en garde, mais Rapido était prêt à prendre des risques pour sa santé physique et mentale, y compris en allant filmer Nine Inch Nails lors de sa toute première tournée européenne, ici à l'Astoria de Londres, en septembre 91.
Un espion nous avait informé que le rocker américain Huey Lewis allait avoir des invités de choc, Bob Geldof et le boss en personne, Bruce Springsteen. Mais qui est ce lapin bondissant? C'est Peter Gabriel à Madison Square Garden, avec des mouvements du pelvis que n'aurait pas renié Elvis. Normal, Peter chantait Sledgehammer et brûlait d'envie de nous démontrer le potentiel de son petit marteau-piqueur. Au moment de la naissance du petit Rapido, début 87, le monde était bien différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pas d'internet, pas de téléphone portable, pas d'euros, pas d'iPod, pas d'électricité en Belgique. Michael Jackson était encore noir, Johnny Hallyday résident français et François Mitterrand toujours président et vivant. Les choses étaient plus simples, deux blocs, l'Est et l'Ouest, le monde libre d'un côté, le monde pas libre de l'autre. Et oui, à l'époque, une grosse partie de la planète était encore communiste et on s'imaginait que le rock pouvait empêcher, non pas une bombe de tomber, mais des enfants de mourir de faim. Tout ceci se passait, je le rappelle, il y a tout juste 20 ans. Et s'il en est certains qui mettent ma parole en doute, qu'ils jettent un coup d'œil sur les images qui suivent. Tout avait commencé au milieu des années 80 lorsque Bob Geldof s'était lancé dans une formidable croisade pour combattre la famine en Afrique. Au passage, il récolta plein de récompenses, y compris en Belgique. Allez, il fut même anobli, mais sa carrière musicale, elle, se cassa la figure. I wasn't meant to be a preacher, or I wasn't trying to say anything to anybody. It was just my response to a situation. What I do is I'm a musician, and everything else that I've done is because of the music, an extension of it. I mean, if you listen to the songs prior to Band Aid or Live Aid, then you'll understand that all that Band Aid and Live Aid is just an extension of everything that I've been singing about. Geldof avait montré la voie. Très vite, d'autres ont suivi son exemple. Little Steven, Steve Van Zandt, guitariste de Bruce Springsteen, qui plus tard rachètera la moumoute de Dick Rivers afin d'incarner Silvio dans Les Sopranos. Little Steven ne voulait pas aller jouer à Sun City en Afrique du Sud parce qu'il y régnait encore l'apartheid. Il y a 20 ans, le regretté Keith Haring, artiste graffiti proche de la scène hip-hop, avait voulu exprimer son dégoût face à la montée du crack à New York. Pour cela, le Petit Prince des galeries d'art avait créé une œuvre qui se visite encore aujourd'hui dans East Harlem. Keith Haring nous a quittés en 1990, des suites du sida, mais son message est intact. Le crack, c'est de la merde. The First Amendment to the Constitution of the United States of America. On ne parlait pas encore de politiquement correct il y a 20 ans, mais les ligues morales aux États-Unis tentaient déjà par tous les moyens de censurer les rockers. The freedom of speech. Quand Iggy tourne des clips pour défendre la liberté d'expression, on l'écoute. Et quand Iggy nous fait la liste de tout ce qui l'énerve dans son pays, on l'écoute aussi. People with red faces jogging themselves to death, hamburgers, don't smoke here, you know, sort of thing. There are these cliches, basically, that are all, they're just foisted over and over through the media until people just, yeah, man. And now rock and roll has become one more. We don't need no education.
Bien sûr, Iggy, le rock'n'roll était peut-être devenu un cliché, en tout cas entre les mains d'artistes moins intègres. Mais en Union soviétique, et oui, les communistes étaient encore au pouvoir, les jeunes avaient soif de liberté. Et lorsque les trois de Pink Floyd se retrouvèrent sur la place rouge, Rapido y était. Bonjour Rapido from Red Square in Moscow. En novembre 1989, lorsque tomba enfin le mur de Berlin, le son de la liberté était dans l'air, et voilà à quoi ça ressemblait. Get, no. Já myslím, že to stačí, ne? Nebo ještě... Václav Havel, lui, était plein de satisfaction à l'idée d'accueillir à Prague les Rolling Stones en août 90. Václav Havel avait de longue date intégré le rock'n'roll dans sa révolution de velours qui lui avait valu de passer 5 ans en prison. Mais certains réactionnaires ne voyaient pas du tout d'un bon œil cette invasion musicale, comme nous l'expliquait à l'époque Alex Kahn, remarquable critique rock Ruskov. Rock music has come from the West, and it's a Western art form. And some conservative writers voice their concern about the spread of the spiritual aids, as they love terming rock music. Tandis que certains s'inquiétaient du sida mental, d'autres avaient du mouron à se faire pour le sida tout court. Même les fêtards décervelés du Spring Break en Floride. Safe sex. Safe sex. Les campagnes d'information en faveur du préservatif commençaient à porter leurs fruits. Tout le monde en avait un sur lui, même si c'était pour jouer au ballon, comme Axl Rose de Guns N' Roses. La communauté gay, grâce à des porte-paroles comme Jimmy Somerville, était totalement impliquée. Le coming out des artistes n'était pas courant, mais on vit apparaître à l'époque des groupes outrageusement gays, comme ce trio suédois extravagant et rigolo, Army of Lovers. Gay pride is coming back, and they're fighting back with a lot of aggressiveness, but also with a lot of positivity. Et si George Michael chantait qu'il voulait votre sexe, il n'assumait pas sa sexualité comme d'autres, tel Boy George. If you go back to George Michael, they are desperate to find out whether he's homosexual or not, but they can't find anyone to tell them a story. Well, is he? Well, I don't know. I've never slept with him. But then I'm not into hairy men. Everybody say love. Everybody say love and touch your television set right now. Because this is the most important moment on television history. Peut-être pas aussi historique que le souhaitaient les participants, mais certainement un grand moment pour Rapido. Le festival Woodstock à New York rassembla tous les travestis des environs. Sur scène, on vit le groupe Delight et le fameux transsexuel taille mannequin RuPaul. This is Woodstock. This is a time when everyone is going to break down their barriers and adopt new loving attitudes. The 90s, drag is to the 90s is what hippies were to the 60s, and that's what we're involved with right now. Cette ouverture d'esprit n'était pas du goût de certains rappeurs arriérés comme Flavor Flav du groupe Public Enemy. Bars for gay people, yo, spit don't make babies, you know what I'm saying? If anything, we were put here to love each other, you know what I'm saying? Man with woman and woman man, which makes population. You can't make a population with women loving women and men loving men. On croirait entendre Philippe de Villiers. À l'opposé, on trouvait Sting sur le tournage du clip d'une de ses plus belles chansons, hommage à une grande personnalité homosexuelle britannique. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. The song was inspired by a friend of mine who's a man called Quentin Crisp, who's an English eccentric who lives here in New York, and he's about 85 years old. Very witty, very intelligent. He was homosexual in a time in England when it was dangerous to be
openly homosexual, and he was beaten up a lot. He's always struck me as being a very courageous and brave man because of that. And we have archetypes of bravery now. We have like Oliver North and Rambo, all these knuckleheads who say they're brave. I just think that Quentin Crisp is a much more dignified and courageous archetype for us. You know, he's about being yourself. Sting se battait déjà pour de nombreuses causes, des Indiens d'Amazonie à Amnesty International. Mais Rapido fut témoin d'une de ses plus belles œuvres charitables lorsqu'il retourna à Newcastle, sa ville natale, pour jouer avec de vieux amis musiciens dans le besoin. Every breath you take, every move you make, every bind you make, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Est-ce qu'il vous faut encore une déclaration sur la politique et la philosophie du rock? Bougez pas, Iggy Pop a ça en stock. Hey, fuck everybody in this fucking town. Fuck the fucking bullshit everybody fucks with. Fuck all. And fuck you. Hey. And fuck you too, Iggy. Toujours dans la catégorie « Le monde ne me plaît pas et je vais le changer », les années 80 assistent à la consécration du mouvement rap. Parti des banlieues de New York pour toucher celles de Paris, de Londres, de Berlin, voire de Novosibirsk ou d'Oulan-Bator. Le rap envahit tout et le monde blanc se met à trembler. Les hordes de rappeurs sauvages n'envisagent-elles pas de niquer nos mères, nos sœurs et nos compagnes et de mettre à feu et à sang le monde industrialisé? Oui, le rap est partout. D'ailleurs, l'émission s'appelle Rapido. Et moi, je passe la seconde pour parler à la vitesse de l'éclair. Tout du moins, j'essaie, car comparé au flot des rappeurs les plus virtuoses, mon débit évoque alors au mieux celui de Maurice Papon s'étouffant d'indignité face aux calomnies l'accusant d'avoir surbooké des trains au départ de Bordeaux dans les années 40. La preuve par l'image. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Le rap naquit au tout début des années 80 à New York avec Curtis Blow, Sugar Hill Gang, mais surtout Grandmaster Flash et le fameux Message. Certains décrétèrent, les nigauds, que le rap ne durerait que le temps d'une saison. Parmi les pionniers, Afrika Bambaataa nous donna un petit cours de rapologie. We played heavy metal, we would play the funk, we would play reggae, calypso, soca, African, any jazz, anything that had a beat and a funky groove. And we used to manipulate it on the turntables back and forth. D'abord souterrain, le mouvement avait pris de l'ampleur au fil des 80s. Parmi les premiers rappeurs à connaître un succès mondial, les trois super énervés de Run DMC. I'm hectic because I just got off stage and I live a hectic life generally is why I'm hectic. And my brother Russell always want to ask me, why are you hectic? You're hectic. He doesn't rap on stage and he wants to know why the fuck I'm hectic. You want to know why? Because I tear shit up and I have creative energy, okay? I can't help it. I'm going to write shit tonight. All right, now get that shit out of here. Okay. Another world of girls like worth the backseat system that I kick it. La clé du succès de Run DMC, c'est leur DJ, Jam Master Jay, qui la détenait. Grâce à ses goûts très éclectiques, ce fan de rock avait eu une idée révolutionnaire. We couldn't rap over disco records or any other kind of records because it didn't have no real hard beat to it. So me as a DJ, I used to find records for Run DMC to rap over. And Walk This Way just happened to be one of our favorites. Walk This Way, gigantesque tube avec les gars d'Aerosmith, Joe Perry et Steven Tyler, qui grâce à cela relancèrent leur chancelante carrière. Back then, rap was so underground, you never heard it on the radio. And putting some electric guitars on it, on the rap, really made it accessible to more people, especially in the States. The name of this song is Jingle Bells. We're gonna break it down this way. Bust it, jingle bells, jingle bells, tilly jicky jingle bells, jingle bells, jingle bells. My name's LL Cool J and I rock the... Signé sur le label Def Jam comme Run DMC, le beau LL Cool J jouait déjà la carte du formidable fauve fanfaron et furieusement macho. Just part of it because of where it originates. You know, it originates from a culture and a place where, you know, you have to brag to protect yourself. It's just like a cat expanding itself so that the other cats don't mess with it.
l'inverse, dans la catégorie des gros chats de gouttière, on trouvait les Fat Boys, spécialistes d'un rap saturé de sucre et de cholestérol et pionniers de la beatbox humaine. Now you humble music out like, but it just came out like. Just came out, like that. And so everybody said, he's human, and he do beats with his mouth. He's shaped like a box. And so, human beatbox. Le rap a toujours été caricatural dans sa version la plus hardcore comme la plus commerciale. Au tout début des années 90, MC Hammer, MC Marteau en français, en était l'exemple ultime. Zéro crédibilité, millions de disques vendus et un styliste qu'on aurait dû jeter en prison. Rapido préférait donner la parole aux rappeurs dotés d'un cerveau comme KRS-One, leader de Boogie Down Productions. À l'exact opposé de MC Hammer, il voulait investir le rap d'une mission éducative. How you doing, brother? Rap music is not about, yo, man, my gold, my chain, my this, my that. It's basically about uplifting and educating the masses of people on who they are and what they can become. Straight from Africa, introducing the hip-hop terrorist of rap, Public Enemy. Eux aussi voulaient éduquer les masses, mais leur message était brouillé par des parasites paramilitaires et des discours méchamment intolérants. Dommage, Public Enemy ne disait pas que des conneries. What the Public Enemy is, it's represent the young black males in America and even across the world, how we're scrutinized by the government and certain issues and certain things that aren't swinging in our favor. So basically, we're always the one that's being shot at as far as critics are concerned or anything else is concerned. Boogie Down Productions et Public Enemy faisaient la loi sur la côte Est. Mais lorsque le gangster rap californien se réveilla, c'est la côte Ouest qui prit les commandes, avec des messages ultra agressifs, braillés par NWA ou Ice-T. Groups that portray sex and violence or this macho egoism isn't really bought by the black race. They're bought by the white race who wants to see or learn or even be down with this sex and egoism. 2 Live Crew, Public Enemy, MC Hammer, NWA. Ouais, les Blancs-Blancs voulaient aussi s'amuser. Pour les Beastie Boys, le rap était une bonne excuse pour faire la foire. Ils prouvèrent plus tard qu'ils étaient aussi des créateurs épatants, mais à l'époque, ils voulaient juste se moquer du monde. Et ça, ils le faisaient vachement bien. Yeah, I grew up on the Upper West Side, right by Central Park. I used to, sell little dime bags of herb in Central Park, get chased, that's how I made my money, because my mother wouldn't give me any money. I like clothes, I like girls, I like cars. Fast cars, and I have the occasional bowl of paella. Paella is a seafood Mexican dish. You gotta fight for your right. I grew up down the street from here on 11th Street, and I have no significance in anything, and I'm just a very shallow, dull person. Strong as an ox, fresh out the box. The crowd's so live, they're coming in flux. And when we come on, the crowd goes on. It's all hard rock, there's nothing soft. Let's kick it. Autre blanc-bec, le grotesque Vanilla Ice était le Laurie du rap. Ses fans avaient moins de 8 ans. De son vrai nom Robert Van Winkle, il avait opté pour le pseudo Vanilla Ice, glace à la vanille, parce qu'il rêvait d'avoir 2 grosses boules de chocolat noir. I'm from the hood, I'm from the ghettos more or less, all right? And I grew up battling people. That's how I learned to rap, because I'm from the streets. That's why you don't see too many, white people
rapping because there's not too many white people that come from the streets. Like me, I have a hard time understanding rock music. You know, and like a lot of white people are like, you can't understand that? And I'm like, no. And they're like, well, we can't understand rap music. And then I look at some people, white people that can't dance, have no rhythm. I'm like, why can't they dance, you know? And then I think about it. Anything less than the best is a felony. And I go, maybe they didn't grow up in the ghettos like I did. You better hit bulls out of kid, don't play. That's why they can't. Difficile d'être blanc et rappeur, encore plus difficile d'être femme dans cet univers machiste. Pour se faire entendre, les pionnières du genre durent se battre. To have 20,000 kids screaming, "We want some PUSSY," that's disgusting. It's vulgar, you know. And the girls saying, "You can't get no if you ain't got no money." There's a problem. Queen Latifah's outspoken. Use your imagination. Picture this: any male or female rapper trying to diss. Here for excitement and enticement. When my competitors killed, I go build with my enlightenment. Queen Latifah, 19 ans en 1989. Dès ses débuts, elle assuma avec fierté son féminisme, montrant la voie à toute une génération de rappeuses. Someone has to look in the mirror and say, I don't want to live like this anymore. You know, I don't want to treat myself like a slut. And start being stronger personally and stop that stupidity. Ce que Queen Latifah apporta au rap américain, Néné Cherry l'apporta au funk et au rap européen. Pourtant, elle aussi dut combattre le sexisme ambiant. More females coming, women rappers coming into rap it's been a really important challenge to the development, I think, because it's just meant that, you know, it couldn't kind of go on in maybe the direction that it was going in at one point, where it was like, you know, me this, my that, and my, and, you know, check me out and I've got the biggest. We're gonna break it down this way. Merci Néné, merci Queen Latifah d'avoir réintroduit un peu de poésie dans le monde macho du rap et du... Mais si, côté rap, les filles relevaient la tête, les rockeuses n'étaient pas en reste. Et au moment de relever les compteurs, 20 ans après, donc, on se rend compte que l'époque vit s'épanouir une pléiade de fières et indomptables amazones qui n'avaient pas la langue dans leur poche ni dans celle de qui que ce soit d'ailleurs. Je ne parle pas ici de cette flopée de chanteuses néo-folk qui fleurirent par la suite, murmurant d'une voix emphysémateuse des chansons parfumées à la neurasthénie. Non, je parle de rockeuses, chargées d'électricité et dont le sens de la provoque était proportionnel au talent. Petit tour de piste. Vous êtes chaude? Je suis chaude et prête aussi. Notre tour de piste commence avec la reine des hit parades. Jamais elle ne fut le jouet d'aucun producteur. Et quand Madonna usait des clichés fétichistes les plus outranciers, c'était par goût de la provoque. Salope, oui, aux yeux de certains, mais en fait, vraie féministe. People like Michael Hutchence or, you know, Bob Geldof or people like that, or, you know, they're all allowed to talk about sex. But once a woman talks about sex, you know, it's dirty or something. Is that because people think women are dirty and that women don't have a right to express their sexual feelings? Sinéad O'Connor, Ginette pour les intimes, n'a jamais eu peur d'exprimer ses sentiments en public, quels que soient les sujets abordés, ce qui finit d'ailleurs par lui coûter sa carrière. I don't do things in order to achieve any particular image or to achieve record sales or any of that stuff. I just do what comes naturally to me. And if I think I've been an arsehole, I say so. Voici une autre rockstar qui n'a jamais eu peur de passer pour un authentique trou du cul. From the back, slut, this girl, won't you water her rat? Is she pretty? On the inside, I said pretty. From the back. Courtney Love, future veuve de Kurt Cobain, ne fut jamais ce qu'on pourrait appeler une petite fille modèle, comme on en croise chez la comtesse de Ségur ou dans les rêves les plus roses de Christine Boutin. I've had more bad experiences with girls trying to emulate men, rather than finding their own style. I mean, women are different than men, and I think they have a different sort of rhythm, actually. And so there's like a dorkier but cooler kind of way of playing. I don't care if there's any women in rock bands. There don't seem to be very many who are really great guitar players. I personally have never met one. And I've been doing this for years now. All the guys I've met who are really great guitar players, they're guys.
Ok, elle ne joue peut-être pas comme Jimi Hendrix, mais Chrissy Hynde est à coup sûr l'une des plus grandes rockeuses de tous les temps, avec son groupe les Pretenders. En prime, cette végétarienne enragée n'a jamais cessé de se battre pour l'écologie et toutes sortes de causes. I've got a record deal, I've got a cooking band, but I want more. I want to do the records, but I still want to change the world, and I still want to bring the establishment to its knees. That's what I always wanted. And now I feel like, why shouldn't I have a go and try? On pourrait imaginer de Gloria Estefan et de son groupe Miami Sound Machine qu'ils n'ont rien à voir avec l'engagement politique. Mais si leurs gentils tubes des années 80 leur ont valu d'avoir une rue à leur nom à Miami, ils n'en oublient pas leurs origines cubaines ni leurs familles qui ont fui le régime de Fidel Castro. Celui-ci n'a pas hésité à censurer leur disque à Cuba. I don't know if he hates me personally. I thought it was kind of funny that our music being completely apolitical would have any kind of impact, but I think it was more the image of a successful Cuban exile because he had always told the people there that the Cubans that were in the States were starving and living in tents, and he just didn't want anti-Castro, propaganda coming in. But I don't know if he really, I know they sell our records there at black market, so, and the people like our music, so. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do the conga beat. Avec ses tenues sexy et ses danses délurées, Gloria Estefan a aussi fait avancer l'image de la femme latino aux grandes dames des machos. Well, I know it riled up a bunch of Latin girls saying that, well, now I know that I'd like to do this kind of thing and that it can work. I don't know if the men might be too happy about it, that their wives or their girlfriends are getting ideas about it. On peut être une femme libérée et avoir besoin d'un partenaire. Après avoir formé un vrai couple, Annie Lennox et Dave Stewart créèrent le plus grand duo rock des années 80. We both have a certain affinity that's developed between us. It's strange, it's only the thing that happens between me and him. It's quite unique when we work together. I recognise it's very rare. So I'm not very interested in working with other people too much because I'm satisfied to work with him because he brings out the best in me. I need you to pin me down just for one frozen moment. I need someone to pin me down so I can live in torment. I need you to really feel the twist of my back breaking. I need someone to listen to the ecstasy I'm faking. I need you. Annie Lennox se lança pourtant en solo en 1992. L'énorme succès en Europe de l'album Diva lui permit d'être prise au sérieux comme auteure et compositrice. This is how I make my living, folks. If your wise exercise all the fat holes, take it off of here, off of there. I felt very close to this idea of a diva, the female performer, longing to be a star again and reclaim my rightful territory. Keep young and beautiful if you want to be loved. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Mais qui est ce petit poisson à côté du gros phoque? C'est Lisa Stansfield, grande voix soul anglaise de la fin des années 80. But I'm gonna fight someday, some way. En privé, elle nous avait confié son admiration sans borne pour l'immense Barry White. Aussitôt dit, aussitôt fait, exclu rapido, Barry et Lisa en duo.
C'est John Lennon qui a dit que le monde traitait les femmes comme il avait traité les noirs. Woman is the nigger of the world. Mais si l'on parle du monde de la musique, enfin du rock, on peut dire que le monde a traité longtemps le rock français comme il avait traité les noirs et les femmes donc. French rock is the nigger of the world. Enfin en tout cas, jusque dans les années 80, car c'est à partir de cette époque que les esclaves relevèrent la tête, comme les femmes l'avaient fait dans le rap, pour regarder fièrement vers l'horizon en direction de la terre promise. Il se trouve que cela se passait vers la fin des années 80 et que Rapido était là, caméra au point, pour témoigner de cet affranchissement aussi brutal qu'inattendu. Bonsoir Rapido. Et oui, dans les années Rapido, le rock en France était très créatif. À vrai dire, ça tirait dans tous les sens, pan pan, avec inventivité et légèreté. Tandis que les hommes politiques français embrassaient goulûment les beaux-arts et tandis que Luc Besson plongeait dans sa piscine à la recherche du Grand Bleu, Jean-Baptiste Mondino, lui, créait des images exceptionnelles. Pour le générique de Rapido, bien sûr, mais aussi pour des clips, pour Madonna, les Rita Mitsuko et tant d'autres. Jean-Paul Gaultier, lui, habillait les garçons comme s'ils étaient des coursiers à vélo. Ah oui, je dois dire que j'appuie très fort sur la pédale, à longueur de journée, je dois dire. Beat, B-E-A-T, pas des cochonneries, pas des conneries. Gainsbourg était encore parmi nous et il caressait Bambou et la provoque dans le sens du poil. Pendant ce temps, dans les boîtes les plus chics, les beautiful people dansaient comme des fous, s'ils avaient pu montrer patte blanche, bien sûr, devant les videurs. On fait rentrer des gens qui ont un très bon look ou qui sont très beaux. Vous êtes physionomiste, alors vous jugez sur la tête. Sur la tête, sur le comportement qu'on peut avoir. Le comportement, c'est un comportement simple. Par exemple, je voulais avec une crêpe dans les mains, je suis désolé, mais non. Bah oui, maintenant c'est comme ça. Vous me posez une question à moi, je vous réponds. Là, j'ai pas pu rentrer, j'étais mangé une crêpe pour me consoler, c'est pour ça. Loin de l'air raréfié de ces privilégiés dans une gare désaffectée, nous étions partis à la rencontre de ceux qui n'avaient besoin que de bâtons et de vieux bidons de récup pour faire du raffut. Ils s'appelaient déjà les tambours du Bronx. C'est pas compliqué, quoi. En fait, la main gauche, c'est absolument pas important, quoi. C'est ça qui fait les notes, c'est simplement parce qu'il faut faire des notes, mais c'est plutôt une contrainte qu'autre chose. En vrai, le vrai truc, c'est de faire. Et puis le reste, bon. Ils ont le cœur ardent, le cœur est tout restant, quand ils s'en vont, chantant, mais ni À cette époque, on croisait les créatures les plus étranges dans les rues de Pigalle, comme les garçons bouchers. Je suis pas sûr que le chanteur avait fait le bon choix pour sa décoloration, mais musicalement, le groupe du Gros François avait tout bon. Alors, prénom José Manuel Arturo Tomás, nom Ciao. Et voilà, né dans le 15e, à Paris. Manu Chao, on l'avait repéré très tôt. Nous n'avions pas attendu le succès colossal de la Mano Negra pour nous pencher sur son cas. Nous l'avions déjà invité du temps de Los Carayos, le groupe qu'il avait fondé avec le même Gros François. Oh Mané, pourquoi tu m'as fait ça? Oh Mané, t'es vraiment qu'une catin. Oh Mané, t'es vraiment qu'une putain. Oh Mané, ah mais je voudrais te voir demain. Oh Mané, oh Mané, oh Mané, Mané. Autre exemple de métissage que seul pouvait réussir un groupe français. Les Négresses Vertes, avec le défunt Hell No, connurent le succès en Angleterre autant que chez nous. Lio, en revanche, était fraîche, pimpante, pétillante, délicieusement sexy et provocante. Répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Ils font pour une décolorée en moins. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds et chantait des refrains canailles où il était question de brunes, qui ne comptent pas pour des prunes, et d'autres fruits stimulants. Banana Split, ça me semblait assez suggestif et il me semblait aussi que je la jouais assez suggestive. Maintenant, les mômes, ils ont aimé, mais les mômes, ils sont pas tartes et ils regardent pas autour de la serrure quand leurs parents niquent, donc. Banana, 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 nanana, nanana, nanana. Prêts à tous les sacrifices, nos reporters n'hésitaient pas à s'envoler dans des îles paradisiaques comme Montserrat dans les Antilles. C'est là, il y a 20 ans pile poil, que les frères Sirkis, alias Indochine, enregistraient l'album 7000 danses.
Ah. Antoine Decaune, notre chef bien-aimé, partit aussi en voyage. Stéphane Escher, en bon petit Suisse, se fit un devoir de montrer à son hôte les paysages somptueux, on se croirait dans une boîte de chocolat, et de lui faire goûter les meilleurs crus locaux. C'est Verny, c'est le garde-chasse, je crois, ici. C'est le mec, quand tu te promènes avec lui, il voit toujours des choses que toi, tu vas pas. Et après, il a toujours des choses pour te montrer qu'il a vraiment des trucs comme ça, et ça, et ça. Dans la foulée de leur album génial The No Comprendo, les Rita Mitsuko débarquèrent à New York pour recruter une brochette de musiciens américains auxquels parfois ils devaient s'habituer. C'est assez marrant ça d'ailleurs. Si tu passes du coq à l'âne, quoi. Par exemple, t'arrives, t'as un batteur qui est hyper énervé, qui en fout partout. Tu sors de là, bon, après t'as un guitariste vachement mou qui met 3 heures à s'accorder. Ça j'aime bien, c'était assez rigolo. Mais je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Autre duo fameux de cette époque agitée, Niagara avait frappé très fort avec l'album Religion. Pour répondre à nos questions, Daniel et Muriel nous avaient invités à grimper dans un arbre. On est français, on est typiquement français. Et je crois qu'il y a quelques années, sonner français, ça pouvait être péjoratif. Moi, je crois qu'aujourd'hui, sonner français, pour nous, on en est fiers. Mais nous avions d'autres raisons d'être fiers en tant que Français. Joe le taxi va pas partout. Bien avant le cœur de Johnny Depp, Vanessa Paradis, 14 ans, avait conquis les hit parades européens avec son fameux Joe le taxi. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur. Il n'y a que Gainsbourg qui a réussi à faire ça il y a 20 ans et j'étais la seule Française, j'étais la petite reine là-bas. Les Anglais ils sont très chauvins, mais bon, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis une emmerdeuse et bon, je n'ai pas à dire oui ou non, c'est aux gens de dire ça. Pourtant, quand je suis arrivée sur les plateaux des Anglais, les Anglais n'aiment pas les Français et pourtant je pense que je les ai séduits quelque part. Donc à la fin, ils m'adoraient tous, quoi. Enfin, j'espère, je crois. Pour son deuxième album, Variations sur le même thème, elle avait gardé son compositeur Frank Langolf et recruté un nouveau parolier nommé Serge Gainsbourg. Les tropiques des mares. Petite-là, cet oiseau-là, ils vont durer, comme j'ai duré moi, qui est bientôt mes 62 balais. Et comme tu vas durer encore. I don't know. I'm not allowed to smoke, I'm not allowed to drink. De fait, moins d'un an plus tard, Serge en est mort. Pendant ce temps, de l'autre côté du périph', une autre musique attirait l'attention de Rapido. Un débutant nommé MC Solar, appuyé par Jimmy J à la production, mélangeait habilement hip-hop et ragamuffin. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caro, elle était madame, elle était madame, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma dope, ma coupura, mon amphétamine, Caroline. C'est un autre esprit en fait, c'était pas faire du rap américain, mais faire du rap français, c'est-à-dire avec un parler français, avec peut-être une culture, peut-être pas que j'ai voulu imprégner, mais que j'ai eu par l'éducation nationale, par l'école, par tout ce qui peut se passer, quoi, tout ce qu'on peut acquérir. Et ben, dans les textes de rap, c'est pas une copie conforme des États-Unis, mais c'est une tentative de faire du rap français. Déchiré avec nos rimes, tous les petits sont primes. Sorcier du rap, nos rimes attaquent, solo et squat, les kings du rap. C'est pas une mode, c'est une façon de penser. Nous ne sommes pas marginaux, au contraire originaux. Sur le galop de mon flow, de mots, le fléau du héros t'amène au top. Sans les trop, ils ne peuvent pas comprendre qu'un noir ou un arabe fasse de l'argent. Ils pensent être un voleur ou un dealer à pauvres gens. Moi je suis blanc, ma couleur me permet de me mêler sans me faire remarquer et de dénoncer la mentalité qui règne au sein de notre société. Pour l'instant c'est pas encore arrivé, maintenant ils commencent à avoir les maisons de production et des labels qui s'intéressent à nous. En tant que rap français parce qu'ils sentent que ça va faire de la thune, quoi, c'est des requins. Selon chaque terme, accessible à tous, à tout moment, par ma voix mon rap devient puissant. Il est présent, il te prend, il t'enlace. DJ S me suit, je te surclasse, il fait monter l'adrénaline, scratch pour
face façonne la phrase, caressant dont en sculptant les mots. Je maîtrise, que dis-je, j'excelle. Je contrôle ce domaine à un point tel que les mots, les phrases, les sons. Les pionniers du rap français se retrouvèrent sur la compilation Rapatitude autour des chefs de file Suprême, NTM. Je joue dans phase avec les phrases. Au fait, Cool Chain, Joey Star, pourquoi ce nom? Ça veut dire nique ta mère, bon, qui veut dire. C'est notre jargon, quoi. Je veux dire, qui veut dire encore plus, de la quoi. rue, quoi. Ouais, voilà, quoi. Éclate-toi, quoi. Je veux dire, nous, c'est un cri qu'on lance, quoi. Notre nom, c'est un cri qu'on lance, quoi. Nique ta mère, ça veut dire. Fous-toi de tout, mais pense qu'à t'amuser, quoi. Je veux dire, et c'est ça, quoi, tu vois. Mais nous, tout en voulant s'amuser, comme je l'ai dit l'autre fois. On est productif. Rapido. La fin des années 80 fut extrêmement déstabilisante pour le puriste amateur de rock. Les femmes, les rappeurs, les Français, tout ce petit monde occupait le devant de la scène et il devenait très difficile de trouver des groupes à l'ancienne, je veux dire avec toute la mythologie et la bimbeloterie rock certifiée d'origine. Heureusement, il restait le heavy metal avec ses rythmiques de Panzer Division, ses interminables solos de guitare et l'écouinement amphétaminé de ses chanteurs à tignasse peroxydés et à pantalon moule kiwi. Simplement, c'était désormais en Californie qu'il fallait aller les chercher autour du noyau dur des Van Halen et autres Guns N' Roses. C'est à Hollywood que le hard continuait à faire son cinéma. We just go out and go, this is screwed, this is screwed, this is great, chicks are great, you know, we did drugs, we do drugs, da, 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 da. And people can't go out in public and do that, they'll get arrested. Comme le disait Slash, pour aller jusqu'au bout de vos fantasmes hardos, à la fin des années 80, il suffisait de se balader sur Sunset Boulevard, du côté du Roxy. On y croisait des bimbos peroxydés et des hordes de métalleux de seconde division, sauvagement poilus et sévèrement burnés. LA bands are making it big. LA bands big. kick ass. This is the best band in town. Tomorrow's rock stars today. Get them while you can. Yeah, right here. Metal Years Part 3. Zoom in on Razzles. Killer band. How you guys doing? Yeah. We're the man Razzle and Risque. And you guys come out here if you get a chance. Check us out. Watch your spirits fly. Pour apprendre à hurler comme une star du heavy metal, les débutants se passaient l'adresse de Hermie Stewart, dont les cours de chant s'entendaient à plusieurs miles à la ronde. Kill for all freedom. I was rather shocked at first at what they did, the passion and the vehemence. But I thought, well, this is what the kids want to do. It exists, it's happening. Don't knock it, see if we can help them to sing better. Cindy, let's go outside. We're going to be children. I want you to cry like a child, so we really need some space, some distance. Une partie de son enseignement s'inspirait clairement de la thérapie du cri primal. So I want you to pretend you're about 5 years old, and Daddy's just come to visit the family, and Daddy's leaving. So, breaking your heart, I want you to say, Daddy, don't go, Daddy, and really mean it. Don't go, Daddy, don't go, don't go. Good. And what she has you do is doing little yells and little cries, getting angry and getting passionate. Using high screams and stuff like that. It's totally inappropriate to use them just for the hell of it. You can only use the high register and that kind of long wail thing if you've got a piece of music that demands it. Si Robert Plant, la voix de Led Zeppelin, le dit, c'est que c'est vrai. De fait, il n'était pas du tout impressionné par ses imitateurs de l'époque. I can't stand the kind of hard rock genre, that mold that comes churning out. It's like all the kind of posturing and the sort of tissues down the trousers and all that crap that's fucking awful. L'un de ceux qui devait furieusement agacer Robert Plant se nomme John Bon Jovi, le leader du groupe Bon Jovi justement. N'empêche, à l'époque, il vendait des millions d'albums. Coup de peau, on était tombé le jour de ses 25 ans et ses fans en émoi étaient prêts à tout pour lui souhaiter un bon anniversaire. You know it's his birthday tonight? Yeah. Have you bought a gift? Yeah, I'm his gift. You are I'm the gonna gift? sneak back there and... Have you seen him before? Boom! I wish I could have seen him. Shit, I would like that. Okay, bonjour. I'm just
totally fucking his brains out, man. He is so good looking, man. You know, God. He has a gorgeous body, okay? Okay? Le jour où Nirvana débarqua, la génération Guns N' Roses Bon Jovi fut instantanément démodée. Fossoyeur du heavy metal, Kurt Cobain et ses complices fascinèrent les kids en un clin d'œil. This 13-year-old cousin of Shelly's had, for the past couple of years, has had her walls covered in New Kids on the Block posters. And dolls. She heard our album, and she had dolls and everything, and she heard our album, Nevermind, and she tore all her posters down and burnt her dolls. Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in the days, 'cause I found God. Yeah! Avec Nirvana, Rapido a pris deux choses essentielles. Petit 1, les interviews ennuyées à Kurt Cobain qui s'endormait entre deux questions. Petit 2, le groupe était fan de Rapido et n'en manquait jamais un numéro quand il arrivait en Europe. Because it's one of our favorite television shows whenever we come into the UK. That's good to hear. It's part of the jet lag ordeal. Yeah, so it always seems to be on the night that we get into town. And you can't sleep, and it's pretty much the only thing worth watching. So. And, you know, we're like watching international snooker. It's better than snooker. And then Rapido comes on, and we jump up and down. Yeah, Rapido, Rapido. I would like to say that we ain't gonna never go away. And if anybody asks you whatever happened to Motorhead, you fucking tell them Motorhead are just fine. Le heavy metal n'était pas mort, il bougeait encore, notamment grâce à des groupes sensationnels comme Metallica ou les vétérans de Motorhead avec le légendaire Lemmy. Ouais, vas-y Lemmy, waouh! Dans les années 80, le heavy metal était attaqué de toutes parts. Une théorie de conspiration à la con, relayée par des télévangélistes hystériques, voulait nous faire croire que des messages sataniques se cachaient, enregistrés à l'envers, dans les sillons des 33 tours signés Judas Priest ou Ozzy Osbourne. Si on écoutait ce prêcheur, même Queen était à la solde du diable. Now, the devil has to get you to open the door, and backward masking is a good means. Now, you see, evil spirits cannot come in. They cannot touch you unless they can subtly get to you by dabbling in the occult or even getting messages to you that you don't know are coming through. This is the Queen album, News of the World, and they've got a song called Another One Bites the Dust. And it's interesting also that if Satan is behind today's music, that this is a perfect song to condition young people for drugs, because when you play it backwards, it says very clearly, decide to, or it's fun to smoke marijuana. It's fun to smoke marijuana. Most of you didn't even know that you were being programmed for marijuana when you listened to that song, but it's funny that kids that listen to this kind of music just want to smoke all the time. Heureusement, il restait de doux agneaux comme Stryper, groupe métal chrétien et permanenté, dont les chansons rendaient grâce au Seigneur. Le batteur de Stryper, Robert Sweet, avait même affirmé à notre journaliste qu'il était encore vierge, en tout cas avec les filles. Years ago, we were saying, hey, look, it's wrong because God says it's wrong. It's pretty obvious now that there are consequences of being promiscuous, so now I'm not that way. There must be lots of girls that are after you. I don't know. I'm just waiting for whoever she is out there. I know that God's going to bring someone to me someday. Pauvre garçon, à mon avis, il attend encore.
Jusqu'à la fin des années 80, la world music n'existait pas. Ou plutôt, elle se résumait souvent à ces musiciens en costume traditionnel qui débarquaient à l'improviste dans un restaurant grec pour vous empêcher de manger tranquillement votre moussaka et qu'on n'arrivait à éloigner qu'à force de pourboire. C'est alors que naquit le concept de village global, selon lequel la planète est un grand village où tout le monde y est pote et surtout super curieux d'entendre ce que joue le voisin pour que toutes les musiques elles se mélangent et elles deviennent potes elles aussi. On connaît le résultat. Impossible d'aller se faire masser aujourd'hui sans avoir droit à une espèce de pot pourri de musique prétendument asiate, matinée de synthé New Age avec ponctuation rythmique au bâton de pluie. Je sais, ça peut rendre fou. Mais à l'époque, la musique du monde, ou plutôt la world music, c'était chouette. La preuve ? Avec Yeke Yeke, le Guinéen Mori Kanté obtint le plus grand tube africain de tous les temps. Pour ce griot mandingue, c'était d'abord une excellente manière d'ouvrir les yeux et les oreilles des Occidentaux. Il y a des journalistes européens, américains et japonais qui quittent là et vont en Afrique pour aller filmer le lion qui mange l'antilope. Et laisser l'homme qui est à côté, qui sourit. Mais ils ne savent pas pourquoi cet homme sourit. Ils doivent maintenant approcher la spiritualité africaine, savoir en réalité que cet homme, peut-être qu'on dise qu'il y a la famine, il y a la soif, il y a la faim, mais avec tout ça, nous avons la joie de vivre. Rapido capta avec chic toutes les tendances de la world music, des mélopées envoûtantes du Malien Salif Keita jusqu'au Nigérian Fela Kuti, roi de l'afrobeat et de l'élastique qui claque. Ces prises de position contre la corruption valurent à Fela plusieurs séjours en prison. Et quand on tentait d'imposer de force des symboles occidentaux à Lagos, il était mort de rire. The government put some traffic lights up in Lagos some time ago. Traffic lights. Traffic lights never work in Lagos, man. People don't obey lights in Lagos. When it's red, pew. I mean, why should lights tell me to stop? That's bullshit, man. Who's this fucking light? Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. À Abidjan, nous avions suivi Alpha Blondy, star du reggae africain. Ce jour-là, il devait dédicacer des disques au mégastore local. Le reggae, c'est le miroir de la société que nous vivons. Le reggae peut, sans rien casser, sans rien bouleverser physiquement, le reggae sensibilise. Aucune superstar issue du tiers-monde n'a jamais dépassé le charisme du prophète Bob Marley. Pour le 10e anniversaire de sa mort, Rapido avait été invité par sa maman, Cédella Booker Marley, à visiter le village et même la maison natale de Bob. Un grand moment d'émotion. You know, I always said, boy, I would love Bob to be a preacher. That was what I was always thinking, where he could preach to people and save them soul alive, you know, and that's what I would love to see him do. But then it was, he go beyond that because he wasn't only a preacher, he was a teacher. L'un des plus grands succès world music de ces années fastes, nous le devons aux Gypsy Kings, alias les rois gitans, originaires d'Arles, qui signèrent coup sur coup 2 hits mondiaux, Joby Joba et Bamboleo. En 88, à moins d'être sourd, il était impossible d'y échapper. Nous, on joue avec notre cœur, avec notre sensibilité, avec notre passion, et les gens reçoivent exactement ce qu'on leur donne. Et je crois que quelque part, on a peut-être réussi à réveiller des émotions qui étaient peut-être un peu anesthésiées aussi. À Paris, capitale de cette sono mondiale en pleine révolution, tous les métissages étaient permis et toutes les nouveautés accueillies à bras ouverts, portées par exemple par les Cheb, Cheb Mami ou Cheb Khaled, les princes algériens du rail.
Le rail, c'était par exemple, c'était comme l'histoire du rock, quoi. Le rail en Algérie, c'était pas par exemple interdit par le gouvernement, on chantait librement, quoi. Mais ça passait pas par les médias, ça passait par la télévision, ça passait par la radio. C'était pour eux une chanson qui délire, qui chante de l'alcool, du sexe, et c'est un pays musulman, quoi. Ils n'écoutaient pas ça en famille, c'était pour ça qu'ils disaient, par exemple, le rail est vulgaire, mais c'est pas vulgaire. Les Algériens de France ont ouvert nos oreilles à coups de rail et de rock, comme Carte de séjour avec Rachida, auteur d'une mémorable reprise du très symbolique Douce France de Charles Trenet. Douce France, cher pays de mon enfance. Ces images datent de 90, à l'époque de la première guerre du Golfe, et c'était déjà pas facile à l'époque pour les Français d'origine arabe. 17 ans plus tard, rien n'a changé. En fait, ces gens-là, ils se sont rejetés constamment. Par exemple, quand ils cherchent du travail, quand ils cherchent un logement, dès qu'ils ont un nom consonance arabe, on ne leur donne pas. Et ça, c'est pas depuis les événements du Golfe, c'est depuis bien avant. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une espèce de ras-le-bol de ces jeunes et qu'il faudrait prendre conscience de ça. Des quartiers populaires de Lyon au cadre idyllique de Bath en Angleterre, il n'y a qu'un pas ou presque pour les caméras de Rapido. Peter Gabriel nous fit visiter son studio ultramoderne, où furent enregistrés des dizaines d'albums de world music parus sur son label Real World, justement. It's a professional operation by people who have effectively given their lives to this sort of music, rather than just a toy for a rock and roll musician. Non, c'est pas les Village People. D'Angleterre nous était venue à l'époque la musique Bhangra, autrement dit la disco épicée au curry very hot de la jeune génération indo-pakistano-bengali. Quite a few English people come to the gigs, right, and they enjoy it. They don't understand it, but they enjoy the rhythm. Lately, we've started mixing it in, you see. That's right. We're contrasting Asian music and English music together. Hello, everyone. This is Shane from the Pogues. I'm on Rapido. Mais notre star world music favorite, c'était Shane McGowan des Pogues, qui mélangeait racines celtiques et pop à l'anglaise, le tout baignant bien sûr dans un tonneau de Guinness. Quant au rire de Shane, pas très éloigné du bruit que ferait un chat asthmatique bouclé dans une essoreuse, il nous met toujours en joie, 20 ans après. You look at yourself like an Irish writer. No, I don't look at myself at all, man, yeah. So I've got the shades on it. Yeah, I'll sell a chocolate. You stand back in like a chick laughing faggots. Happy Christmas, you're all my great God, it's our En duo avec la regrettée Kirsty McCall, les Pogues signèrent fin 87 un chef-d'œuvre de Noël, régulièrement réédité depuis, l'émouvant Fairy Tale of New York. What people don't talk about enough about the Pogues is the fact that Shane MacGowan is a great songwriter, a really, really gifted man. And, you know, sure, I wish he didn't drink so much, you know. I wish I didn't drink so much. And I don't even drink that much, so... The bells are ringing out for Christmas Day. Peut-on parler, à la fin des années 80, de révolution technologique qui aurait radicalement changé notre rapport à la musique et donc au monde? Oui, on le peut. Parlons-en donc. Les punks partaient de l'idée qu'il suffit d'une guitare et d'un ampli pour monter sur scène. Vers le milieu des années 80, avec la vague techno, même plus besoin de guitare. L'ordinateur la joue à votre place, comme il peut imiter ou créer à peu près n'importe quel son, voire couper des bouts de musique déjà existantes pour les coller sur une partition toute fraîche. Résultat, 20 ans plus tard, ce qui s'annonçait comme un outil révolutionnaire est devenu une machine à recycler sans vergogne tout ce qui a pu se faire avant. Oui, nous vivons une époque de recyclage, et je m'en insurge. Tiens, regardez par exemple ces émissions télé qui n'hésitent pas au prétexte d'anniversaire foireux à remonter leurs propres archives. C'est juste, mais juste pathétique, hein? Oui, non, je sais, non, ça n'a rien à voir. This is it, y'all. We're in the heart of the global village.
Le trio D-Light, symbole de la nouvelle génération pop électronique pétulante et décomplexée, rendit populaire dès 90 une musique jusque-là confinée aux nightclubs les plus branchés. All the music that we were listening to in the clubs wasn't on the radio, it was all underground. It was same like kids like us, just writing stuff in their living room. We just never thought we would get a record deal or anything like that, so we didn't even try, we didn't even bother. Authentiques pionniers, ils avaient enregistré leur premier album dans leur appart avec la technologie de l'époque, y compris une version homme des cavernes du Mac à disquette. The computer and the sampler and the true turntables and the mixer, I was able to get just by saving. And I think pretty much anyone who, who works a job is able to save the money to buy this. It's not really that expensive. Bientôt, tout le monde put se procurer les gadgets électroniques indispensables, y compris des écouteurs Tartignol, pour créer la musique de demain. À l'époque, on découvrait aussi les sampleurs. Les Anglais de Mars furent les premiers à construire tout un titre grâce à cet outil magique. Pump Up the Volume, tube massif de la rentrée 87. The first record we used after we had the instrumental track was Eric B, I Know You Got Soul. And from that we took the hook of the record, Pump Up the Volume, which we'll sample now. Radio hand on the dial soon as you hear it pump up. The sampler tape records virtually the whole phrase, and then Martin comes over to you and shortens it using the equipment so that we can isolate the phrase totally until we find exactly what we want, which was pump up the volume. Pump up the pump up the pump the pump up the pump up pump up pump up the volume pump up. It took us weeks. La technologie du sampler n'était pas du goût de tout le monde. Exemple James Brown, le mec le plus pillé de l'histoire de la musique. The fact that you're using James Brown's bass player or drummer or his that's already been done. James did it already. It's already history. I mean, music has got to do with what's happening now. It's got using other guys' old riffs. With many of these instruments now, you can just sample any sound that you find in the world outside that interests you. You can manipulate it and build pictures. It's like giving a painter a whole new set of colors that didn't exist before. So it's very exciting. But the problem is it's still the content and the energy and the ideas that are going to determine whether it's good music or not. Depuis un quart de siècle, Dépêche Mode utilise brillamment l'électronique. Peut-être parce qu'avant d'être des sorciers des claviers, ce sont d'abord des gars qui savent vraiment jouer de la guitare. I work on the songs on just acoustic guitar or at home and just work out a basic chord structure and work on the words. And then I start programming the songs in a very basic sort of way, you know, sort of just a few tracks. You can just see there's like just a few tracks there. And then we'll work on it all together afterwards and we like, you know, sort of better that version. Strange love, strange eyes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. Et oui, c'est la même chanson, mais après le traitement magique Dépêche Mode. Des chansons qui rendaient déjà fou leurs fans, des plus mignons aux plus moches. Nous, à Rapido, on a choisi le plus mignon. What are you doing here? Dépêche Mode. Rap Rap Rapido est né au début de la génération compact disc. À l'époque, on découvrait le son digital, dont la qualité supposée avait rendu obsolètes nos bons vieux disques vinyles. Nous sommes en 2007, aujourd'hui la musique se dématérialise, mais je suis sûr que la colère de Neil Young est toujours aussi féroce. Digital music is a false representation of music. It's not music. CDs suck is what I'm trying to say. That's the synopsis. Keep on rocking the free world.
CD people don't know what they're talking about. If they're backing up digital music, they're wrong. It's a simulation, it's a sham. There's no depth. And it's good enough so that it sounds like music. So logically we think, hey, this is cool, it's clean and everything, but the brain is not challenged. There's nothing to analyze. There's no input coming into the brain. The heart doesn't get to feel anything. It's not like a workout. It's not like stimulating. It's boring. Pour faire plaisir à Neil Young et à quelques millions d'entre vous, au moins, voici une sélection des exclusivités acoustiques Rapido. Hi, mon ami. I'm Chris Isaac. This is my drummer, Kenny Johnson. You ready? Absolutely. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish lovers do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. No, I wanna fall in love. This world is only gonna break your heart. No, I wanna fall in love with you. What is the classic Bee Gees harmony? Yeah, that's what I mean. That's why I love it. Never shone on me. Here I say, do each and every little thing. But what God does it bring if I can't have you? Can't have you, baby. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, the way I love you. And there's more where that came from, folks. It used to be my party doll, but now you want to live in clover. It used to be my #1, but now those salad days are over. Times change, but the fascination stays. Love wins, but the passion just fades. I'll drink to the dancing days. I'll drink to your crazy ways, to the whiskey haze. Face the music, face the truth. Chase that fleet, sweet bird of you. Grow up sweetly, grow up strong. Hear the heartbeat in my song. Ah, Rapido, tant de bons souvenirs, tant de grands moments. D'ailleurs, je me doute bien que vous devez être nombreux à vous demander pourquoi je n'ai pas retrouvé ce débit de mitrailleuse qui était un peu devenu la marque de fabrique de l'émission. Certains d'entre vous me soupçonnant certainement d'être incapable, 20 ans plus tard, de parler aussi vite. Eh bien, permettez-moi d'en rire. Si je veux, je peux. Ah, défi, très bien. J'aime les défis. Alors, on m'a demandé de choisir 3 grands moments des années Rapido. J'ai eu du mal, vu que des grands moments, il y en a eu des dizaines, et que l'esprit même de cette émission, c'est de retrouver en 90 minutes les meilleurs moments d'une émission qui a duré 5 ans. Commençons par la remise de la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à Bob Dylan. C'est Jack Lang, alors ministre de la Culture, qui s'y colle. Regardez bien à quel point Bob semble à l'aise dans ce genre de circonstances et le commentaire de Jack Lang. C'est plus de l'empathie, c'est de la fusion.
Et j'ai donc ce soir le grand plaisir, au nom de la République française, de le faire commandeur des arts et des lettres. C'est vrai qu'il a toujours été hostile à l'ordre établi, contre les officiels de tous ordres. J'allais vous le dire, si vous le permettez, moi aussi. Sacré Jack. Deuxième grand souvenir, Jean-Jacques Burnel, ci-devant bassiste des Stranglers, explique en 2 mots pourquoi les Stranglers ont toujours eu une relation, disons, conflictuelle avec les forces de l'ordre. L'anecdote met en scène Jet Black, batteur du groupe, et un Bobby londonien civilisé. This is a true story. Jet was in a hotel bar late at night after concert, and there was a policeman who'd taken off his hat, standing next to him by the bar. And Jet went up to him and approached him and said, "What would you do if I said you were a cunt? Fucking cunt. What would you say? What would you do if I said you were a fucking cunt?" The policeman said, "I'd have to arrest you. You know, that would be insulting a servant of Her Majesty's." He said, "Oh, all right. But what if I just thought that you were a fucking cunt?" The policeman said, "Well, it's a free country. You can think what you want." Jet said, "Oh, all right. I think you're a fucking..." Mais bien sûr, l'émotion la plus intense ressentie durant les 5 années que dura Rapido tomba tout à fait fortuitement le jour de mon anniversaire. Lequel était-ce déjà? 33, 34, 35? Bah, peu importe, c'était mon anniversaire et quand on aime, on ne compte pas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Antoine. Happy birthday to you. Rapido a 20 ans, mais ça fait 40 ans cette année que Paul McCartney, Paul pour moi, et sa bande chantaient que 20 ans plus tôt, il y a 60 ans, donc ça commence à faire un bail. Le Sgt Pepper avait formé son célèbre groupe, le Sgt Pepper's Lonely Heart. Le Sgt Pepper's Lonely Heart. Le Sgt Pepper Lonely Heart. Ah, c'est pas vrai, je suis sur le bout de la langue. Le Sgt Pepper's Lonely Heart. Ah, ma fille, bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Attention, plein boulot. Le Sgt... Je sais, mais là, je crois que c'est l'heure de la promenade, papa. Ah, déjà? Oui, il faut y aller. Hein? Le Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, album phare de l'histoire de la pop. Point barre. Merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir souri ou fait semblant à ces vannes à 3 balles. Je sais que c'est très important pour lui. Maintenant, si vous êtes aussi curieux de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le rock et de voir des musiciens capables de monter sur scène sans se casser le col du fémur, je vous rappelle que c'est évidemment possible et qu'il existe même quelques, trop rares il est vrai, émissions consacrées à la musique vivante. Allez, salut maintenant. Rapido. Keep young and beautiful if you want to be loved.